Parashat Vaïkra. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber elav. Dieu appela Moshe et lui parla. Dans ce mot Vaïkra, on peut remarquer une lettre qui passe pas inaperçue. C'est le Aleph qui termine le mot, qui est écrit en petit, en minuscule, donc en petit format. Quelle est la raison? Le Baal HaTurim propose une interprétation intéressante. Cela vient exprimer l'humilité de Moshe Rabbeinu. En effet, lorsque Dieu dicta à Moshe Rabbeinu d'écrire la Torah, il était réticent, il ne voulait pas écrire la lettre Aleph. Il voulait plutôt écrire Vaïkar, le terme qui a été employé par Bilham, qui signifie le hasard. Moshe ne voulait pas se démarquer des autres créatures concernant le Mishkan, il préférait donc avoir été appelé par hasard. Après négociation avec Akadosh Baruch Hu, il accepta, mais à une condition, que cette lettre Aleph soit écrite en petit, pour bien montrer que cela venait pas de lui. Comment comprendre que cette modestie n'a pas été manifestée lors des autres appels de Dieu à Moshe, comme au buisson ardent, à Matan Torah? Pourquoi précisément lors du Mishkan, Moshe est extrêmement exigeant à ce sujet-là? J'aimerais citer un midrash qui raconte l'histoire d'un roi qui a demandé à son serviteur de lui construire un palais. Son serviteur donc entreprit le travail de construction, et à chaque chose, chaque élément, chaque poutre, chaque mur, chaque cloison, etc., il inscrivait le nom du roi. Une fois l'édifice terminé, le roi entra dans son palais, et à chaque endroit où il posait ses yeux, il pouvait percevoir son nom partout, sur les murs, le plafond, les poutres, les rideaux, etc. Et à ce moment-là, il pensait à son fort intérieur: comment puis-je résider, moi, à l'intérieur, en laissant mon serviteur demeurer dehors? À ce moment-là, il l'invita à le rejoindre, et son serviteur donc entra donc dans le palais. Ainsi, lorsque Hachem ordonna à Moshe de confectionner le Mishkan, il lui dit de faire chaque chose selon l'ordre d'Hachem, comme le verset Kacher Tziva Hachem. Donc Moshe, il a fait les hériotes, les tentures, les poutres, les poteaux, les rideaux, etc. Chaque chose était faite selon l'ordre d'Hachem. Et à ce moment-là, lorsque le Mishkan fut terminé, Hachem entra à l'intérieur et il se dit exactement la même chose. Comment puis-je rester à l'intérieur et laisser Moshe Rabbeinu, qui s'est tellement donné, tellement investi, le laisser dehors? Et c'est exactement ça le premier mot de notre paracha, Vaïkra Hachem et Moshe. À ce moment-là précisément, il l'appela et lui dit: viens me rejoindre à l'intérieur. Car la seule façon à l'homme de rentrer dans le Mishkan, c'est de s'inscrire lui-même dans le Kvod Hachem. C'est seulement lorsqu'on nous donne du kavod, on donne de l'honneur à Dieu, que nous devenons nous-mêmes divins. C'est un peu l'idée d'ailleurs de ce que disent nos sages: Ezeu mechubad amechabed et abriot. Celui qui veut avoir de l'honneur, c'est seulement en honorant les autres. C'est seulement en percevant le Tselem Elohim qui est chez l'autre que nous-mêmes finalement nous recevons ce kavod-là. Mais j'aimerais approfondir un peu plus. Il faut savoir que l'homme, comme nous disions, a une part divine, a un Tselem Elohim, a une Neshama Elokit. Mais le problème, c'est qu'à travers ça, on a tendance à se prendre nous-mêmes pour Dieu. L'homme, étant divin, peut se prendre pour Dieu, comme le serpent, d'ailleurs, l'argument du Nachash, lors de Briat HaOlam, il leur a dit: Veitem ki Elokim, vous allez être comme Dieu. L'homme donc a tendance à se sentir tout puissant, à se penser au-dessus de tout le monde. C'est la raison donc de la Sinatrinam, du Lashon Hara, c'est qu'on se sent justement un petit peu presque comme un créateur, comme un petit Dieu sur terre. La raison profonde à cela, c'est justement parce que nous sommes divins. Nous sommes divins, simplement, ce que nous devons bien comprendre et intégrer, c'est que nous sommes des receveurs. Dieu est le donneur et l'homme est le réceptacle. On pourrait donner l'exemple du féminisme, par exemple. Nous savons que l'homme est le donneur, la femme est la receveuse. Aujourd'hui, malheureusement, les femmes ont du mal à accepter cela, tout simplement parce que, étant donné que les deux font partie du genre humain, eh bien le receveur a tendance à oublier qu'il est receveur, justement. Eh bien pareil, on pourrait comparer ça dans la relation entre l'homme et Dieu. Il ne s'agit pas du genre humain, mais du genre, on va appeler ça divin. Nous sommes divins, nous avons reçu un tselem. Dieu est divin, l'homme également est divin. Mais l'homme est une créature, l'homme est un receveur, l'homme est divin car il a une part de Dieu en lui. Le problème, c'est qu'avec le temps, à travers cette divinité qu'on a à l'intérieur de nous, on peut nous-mêmes nous prendre pour des dieux. Le travail de l'homme, donc, c'est de bien comprendre que cette divinité, qui est immense, qui nous dépasse des animaux, d'égoïsme, etc., on ne doit pas perdre ce sentiment de receveur, ce sentiment de créature, de dépendance envers Akadosh Baruch Hu. C'est exactement pour cela que viennent le Mishkan et les Korbanot. Comme nous disent le Maharal, les Korbanot, c'est les Arzir à Alul El Aïla, en français, pour faire rendre le dépendant au Créateur. C'est-à-dire que le Mishkan, avec tous les éléments du Mishkan, les Korbanot, à chaque fois qu'on apporte un sacrifice, c'est pour bien réancrer en nous, réinstaller en nous cette dimension de receveur. Nous sommes, oui, divins, mais nous dépendons du Tout-Puissant, du Créateur, nous sommes dépendants. Ça, c'est l'idée du Mishkan.
C'est pour cette raison-là que Moshe ne voulait pas rentrer par lui-même, mais il fallait qu'il soit appelé par le Créateur. Moshe, en effet, craignait que les béné Israël pensent qu'il soit associé à la divinité, qu'il soit lui-même une part de cette Shekhinah. Moshe avait donc comme souci de préserver l'intégrité de la Shekhinah. C'est pour cela qu'il ne voulait pas que soit écrit Vaïkra. Il a été appelé, mais qu'il soit venu par hasard. Il ne fait pas partie justement de cette Shekhinah, il n'est pas associé dans ce dévoilement divin. Mais Hachem insista qu'il soit écrit ce fameux Aleph, il l'appela, car, comme dit le Sfat Emet, c'est justement cette modestie qui lui valut tout son mérite, qui lui valut cette possibilité de rentrer dans le Mishkan. Car comme nous disions, cette modestie-là fit en sorte que Moshe n'était plus du tout en contradiction avec la Shekhinah. Il s'inscrivait naturellement dans la présence d'Hachem. C'est à travers la Hanava, l'humilité, que l'homme devient lui-même divin et il s'inscrit donc dans la Shekhinah. Il y a un midrash extraordinaire qui nous dit que lorsque Moshe est descendu du Har Sinaï, il avait une lumière, un rayonnement de lumière sur lui, Karan Orpanav Alpene Moshe, et le midrash nous explique, car lorsqu'il a écrit la Torah, il lui restait un petit peu d'encre, et avec cette encre-là, il s'est essuyé sur le front. Et le midrash, Yalkut Rovoni pose la question, d'où, comment ça se fait qu'il restait de l'encre, pourtant tout ce qui vient de Dieu est extrêmement précis et mesuré, et le midrash répond, c'est de cette petite lettre du Aleph qui a été raccourcie, qui a été rétrécie par Moshe, qu'il restait de l'encre, et c'est cette encre-là qui donna cette lumière, ce rayon de lumière à Moshe. Donc nous voyons que c'est justement lorsque l'homme est capable de se faire petit que réside toute sa grandeur. Retenons une leçon, la grandeur de l'homme appartient à celui qui se fait petit. Shabbat Shalom.